Un trésor. Vous souvenez-vous quand je suis tombée dans le puits? Dit Piou-Piou. Oh oui, on s'en souvient, répondit la fermière Babounette. Eh bien, ce n'est pas quand je suis tombée que j'ai eu le plus peur. C'est après, quand la chose brillante me regardait. Quelle chose? Demanda Berthe Poule. Je n'ai rien vu. Toi peut-être, tu n'as rien vu. Mais moi j'ai eu le temps de le voir. Ce doit être des tessons de bouteille, rien de plus, affirma Babounette. Oh non, c'était bien plus gros, dit le poussin. Et si j'allais voir? Proposa Berthe Poule. Il n'en est pas question. Tu ne vas quand même pas croire ce que raconte un poussin, dit Babounette. Et pourquoi mentirais-je? Fit Piou-Piou avec véhémence. Non, non et non, répondit la fermière avec colère. Mais je ne risque rien, je veux simplement aller voir, insista la fillette. La curiosité est un vilain défaut. Babounette bougonna. Elle arrive toujours à ses fins, cette petite. Quelle têtue! Assise au fond du seau, balancée au rythme de la poulie, Berthe Poule redescendit dans les profondeurs du puits. Un pigeon, perché sur l'anse, accompagnait Berthe Poule. « C'est sinistre, dit-il, j'en ai la chair de poule. »« Vois-tu quelque chose ?» cria Babounette. « Non, toujours rien !» répondit l'enfant. Le seau poursuivait sa course dans l'obscurité. Un mètre plus bas, Roucoucou le pigeon roucoula à son oreille. « Ici, regarde, on dirait un chaudron. » Berthe Poule n'en croyait pas ses yeux. Les reflets de l'eau accrochaient des rayons d'or sur un chaudron renversé. « Mais ce sont des pièces en or !» s'exclama-t-elle. « Des pièces en or !» cria Berthe Poule. « Des pièces en or !» répondit l'écho. « Des pièces en or !» reprirent en chœur toutes les volailles. « Des pièces en or !» murmura Babounette. « Il y en a peut-être 100 ou 1000 !» cria l'enfant. « 100 000 !» répondit l'écho. « 100 000 !» répéta la basse-cour. « 100 000 !» murmura Babounette. « Le chaudron est plein !» s'exclama la fillette. « Plein, répondit l'écho. « Comment allons-nous faire pour les remonter ?» demanda Berthe Poule. « Remontez, remontez !»« Vite, vite, aidez-moi à les sortir du puits !» commanda Babounette, n'ayant entendu que l'écho. Toutes les volailles, accrochant de leur bec la jupe de la fermière, se mirent à tirer. « Oh, hisse, oh, hisse !»« Pourquoi m'avez-vous remonté si vite ?» s'exclama Berthe Poule. « Mais c'est toi qui l'as demandé !»« Mais non, Babounette, je te demandais comment remonter toutes ces pièces. Regarde comme elles sont belles !» Berthe Poule ouvrit la main. Du fond du puits, elle avait ramené 3 belles pièces scintillantes. Toute la basse-cour regardait, émerveillée. Piou-Piou, étirant son cou pour mieux voir, ne cessait de répéter. « C'est grâce à moi que nous les avons trouvées !» Grisette était fière. Pour une fois que l'étourderie de ses poussins avait servi à quelque chose. Des questions fusèrent, des conseils aussi. Comment sortir les pièces du puits? Qu'allons-nous faire de tout cet argent? Qui va surveiller le trésor? Attention aux pies voleuses! Que les lutins et les farfadets ne le sachent jamais. Comment donc tout cet or se trouvait-il dans notre puits? Moi je sais, lança Babounette. Il y a bien longtemps de cela, nous avons vu un très bel arc-en-ciel. Il partait du puits et passait derrière la colline. J'étais avec ma maman et elle m'a dit « Tu vois, Babounette, c'est au pied des arcs-en-ciel que les fées cachent leurs trésors. » J'ai cru que c'était un conte et je m'aperçois aujourd'hui que c'est bien la réalité. Avec tout cet argent, qu'allons-nous faire? Nous
Nous allons réparer la ferme et le poulailler, agrandir la mare, remplacer l'échelle du pigeonnier, dit Berthe Poule. Repeindre les volets, changer les nids des pondeuses, acheter des graines pour le potager et planter de nouvelles fleurs, proposa Babounette. Et si on voyageait, comme nos cousines, on verrait du pays, demanda Loa Gertrude. Oui, oui, crièrent en chœur les pintades. Quelle horreur! Voyager dans d'horribles paniers en paille qui vous brisent, vous fripent, vous salissent les plumes. Eh bien, merci. Cela va peut-être pour des pintades, certainement pas pour un paon, s'insurgea le paon Léon. Nous ne pouvons pas partir, les canetons sont trop petits, et ici nous avons notre mare, dirent les canards. Nous non plus, ici on ne risque rien. Ailleurs, on ne sait pas, affirmèrent les poules. Moi non plus. Le poulailler et le potager ont besoin de moi. Et qui irait vendre les œufs et les légumes au marché? Qui arroserait les fleurs? Ce n'est vraiment pas possible, conclut Babounette. Et si Berthe Poule voyageait, proposa Gertrude. Elle pourrait nous raconter ce qu'elle a vu. J'ai souvenir d'un récit fait par une grande tante, une oie bernache, qui avait pris sur son dos un petit garçon pour lui faire visiter le monde. Mes cousines pourraient faire de même. Qu'en dis-tu, Berthe Poule? Cela ne me déplairait pas, assura l'enfant. Il faut que je réfléchisse. On verra plus tard, répondit la fermière. Dis oui, Babounette, dis oui, crièrent toutes les volailles. Eh bien, si Berthe Poule est d'accord, elle voyagera. En attendant, Roucoucou pourrait être notre banquier, suggéra Berthe Poule. Il gardera les trésors et, suivant nos besoins, ira chercher les pièces dans le puits. Êtes-vous d'accord? D'accord, répondit en chœur tout le poulailler. Pour fêter l'événement, je vais vous concocter un bon lait de poule, annonça Babounette. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Cria tout le poulailler. Et ce soir-là, Babounette fit le meilleur des laits de poule.